Cette semaine à l'émission. Le samedi 29 septembre dernier, les éditions Liberté des mots nous présentaient les nouveautés de la saison. L'activité nous était présentée dans le cadre des Journées de la culture qui se tenaient les 28, 29 et 30 septembre dernier. Aujourd'hui, c'est le premier anniversaire des éditions Liberté des mots. On a 1 an. Et c'est également les parutions de l'automne. La voix du Père Noël par Francine Poirier, illustrée par Annie Caillouette. Raphaël découvre les mots AAI par Julie Daniel et illustrée par moi. La voix du Père Noël, c'est que le Père Noël a perdu sa voix. Et ils attendent la fée des étoiles pour que d'un coup de baguette magique, elle rétablit la situation, mais elle a perdu sa baguette. Alors, c'est partons à la recherche de la baguette. Il y a un petit moment de panique juste avant les 12 coups de minuit et l'histoire finit bien quand même. Puis, Raphaël découvre les mots, c'est tiré d'un abécédaire. Alors, il va y avoir 3 livres. Et le premier, c'est la façon dont c'est fait. Il y a, comme la lettre A, ben, il y a 2 pages sur la lettre A, la lettre B. C'est toujours une petite mini-histoire. Chaque lettre a 2 pages et c'est pour apprendre aux enfants, justement, les mots. Alors, on va découvrir les mots dans la lettre A. Au cours de l'histoire, ils sont d'une couleur différente. C'est pour l'apprentissage, dans le fond. Je m'appelle Julie, j'habite à New Carlisle. Moi, je suis enseignante au primaire. J'écris depuis quelques années. J'écris de la poésie, toutes sortes de choses, puis je viens de commencer en littérature jeunesse. La première fois que j'écris en littérature jeunesse, c'est Raphaël découvre les mots. On a mixé les lettres de A à I parce qu'il va en avoir 3. C'est un livre à peu près pour les 3-5 ans. Puis, c'est vraiment de découvrir les lettres, les sons, faits avec des mots simples pour que les enfants comprennent bien puis que ce soit agréable pour eux, que ce soit drôle. J'aime beaucoup écrire, puis le but, c'est vraiment que les jeunes apprennent en ayant du plaisir, développent leur imagination. Présentement, la maison d'édition marche vraiment bien. On a eu une reconnaissance de l'Office québécois de la langue française. On a une belle plaque qu'on a placée à l'entrée de la bibliothèque ici présentement pour l'événement aujourd'hui. On n'avait pas tout à fait 1 an quand on a eu cette reconnaissance-là. Et c'est pour le prix Mérite du français dont on a été finaliste. Francine Poirier, ma parution, c'est La voix du Père Noël. C'est un conte de Noël, donc ça débute avec le Père Noël qui a une extinction de voix. Alors, on suit les péripéties du Père Noël, puis comment il va faire pour se sortir de ce pétrin-là. Y a-t-il d'autres parutions à venir? J'en ai une prochaine qui va sortir au printemps 2019, qui va s'appeler Émile, apprenti jardinier. Nous avons environ une 12aine d'auteurs et d'illustrateurs dans la maison. Plusieurs titres sont attendus. Chaque année, on va sortir 3 titres au mois de mai, 3 titres en septembre. Le catalogue est plein jusqu'en mai 2022. Je suis Annie Caillouette, je suis illustratrice pour la collection Petit Soleil à la maison d'édition Liberté des mots. Moi, j'ai illustré le livre La voix du Père Noël avec une amie d'enfance, Francine Poirier, qui est l'auteur de ce livre, et puis moi, j'ai fait les illustrations. Moi, je travaille avec l'aquarelle puis les encres de Chine. C'est des illustrations pour enfants, pour jeunes enfants. C'est une expérience super le fun. On a aimé faire notre travail ensemble, Francine et moi. Prochaine parution, c'est Franchir les frontières. Une petite merveille, un récit d'une jeune Marocaine. On voit l'immigration par les yeux d'une petite fille de 10 ans. Alors, elle raconte comment elle a vécu ça, quitter le Maroc, venir vivre au Québec, l'adaptation. Et présentement, c'est une série. Présentement, il y a 2 titres de prévus. Elle est en train d'écrire son 3e. Ça va être en mai. Et il y a Émile, apprenti jardinier de Francine Poirier, qui va être illustré par Nero Arts, qui est une Marocaine habitant à Québec. Et cette jeune fille étudie dans le dessin, dans le graphisme. Et puis, c'est elle qui va illustrer Franchir les frontières, la série au complet. Et puis, Émile, apprenti jardinier. Et il va y avoir également la réédition de la bande dessinée numéro 1, Wessor, avec le concept du nouvel imprimeur,
Ça va être plus de pages. Il y a une scène de plus qui va être ajoutée. Et puis, le format va être légèrement différent. Alors, les prix aussi sont avec un nouvel imprimeur. Ce remaniement de l'entreprise-là a fait en sorte que les coûts des livres sont moins chers qu'ils étaient à la base. Et ça marche vraiment bien, là. On a une belle fondation, puis ça va bien. Les livres sont en vente sur le site de la maison d'édition, www.editionlm.com, et ils seront en vente au Salon du Livre à Bonaventure à la fin octobre. Et également, si les gens envoient un courriel, un message dans la région, dans la Gaspésie, je peux leur poster, là. Il y a possibilité de s'arranger. C'est certain que les livres achetés dans la boutique en ligne, il y a des frais de livraison. Je voulais juste féliciter et vous remercier. Tous les exemplaires imprimés ont été vendus depuis leur sortie cette semaine. Pour la voix du Père Noël, il nous en reste seulement un. Alors, je vais écrire tout de suite pour la réimpression pour le Salon du Livre à Bonaventure, qui va avoir lieu à la fin octobre. Félicitations, Francine et Annie.